à savoir le R&B, la soul, le rap. J'ai commencé à diversifier ma culture musicale, ça s'est fait de façon progressive en fait. J'ai beaucoup bossé Craig David, j'ai beaucoup bossé Beyoncé. En termes de réseau scénique, on a fait beaucoup de ballets à l'école, tout ça. Donc je regardais un peu l'effet que je faisais à mes amis quand je chantais. Parfois, il y en a qui coulaient des larmes parce qu'ils étaient émus. Moi, je me posais des questions. Quand je suis arrivée à la maison, je parlais de ça à mon père, je dis, papa, mais vraiment, je me demande de chanter, mais quand je chante, elle pleure. Je ne comprends pas, il se moquait de moi-même d'ailleurs. Et j'ai commencé à aimer le fait que mes camarades me demandent, il faut chanter, je voudrais chanter telle chanson. Je chante telle chanson et inconsciemment j'ai commencé à développer un amour pour la musique. Je me rappelle d'une anecdote, une fois on était à l'école et en fin d'année je pense qu'ils ont invité Onel Mana. Or dans cette période il avait sorti Pardonnez, je vous dis qu'il faut pardonner et tout le temps mes copines me disaient faut chanter ça et je chantais. Et un jour on est invité à l'école. Et comme par hasard, un jour, le jour-là, on est malade demande à ce que quelqu'un vienne avec lui chanter. Et c'est-à-dire que j'ai des souvenirs à tout de suite. Toute l'école, mais la petite fille timide des cheveux courts, jupe paysanne fourrée à la taille, j'avais assez envie. Je me suis caché, je me suis sorti chez nous, en fait, on découvre de là où il était, on m'emmenait devant là-bas. Je tremblais même. Ah, mais quand j'ai vu le micro, je me suis apaisée comme une dingue. Et ce jour, à partir de ce jour, on a commencé à m'appeler José Mala à l'école. Donc, c'est des petits trucs comme ça que j'ai développé. J'ai fait une formation pratique. La journée, je vais au bureau, le soir, je me retrouve à la piste en train de chanter. Quand je rentre le soir, quand je finis, pour rentrer, c'était un peu un problème. Dans les mails cassés, je finis cassé. Je rentre à la maison, je vais au travail. Parfois, je ne dormais pas. Et donc, franchement, c'était un amour inconditionnel. Et puis, franchement, c'était pas calculé. Donc, ça a été progressif. J'ai nourri. Voilà comme elle a dit. Comme elle a dit tantôt, elle a fait l'ENA, l'École nationale d'administration. On va dans la table. C'est important. Voilà. Voilà, c'est une tête bien faite. Elle est magnifique. Une chanteuse. Et c'est aussi dire aussi à des fans et au grand public d'aller à l'école. Oui, non mais ça, il faut que je dise merci à mon père parce que je me rappelle qu'en seconde, quand je lui disais non, troisième, papa veut chanter, il me disait non, il faut aller à l'école. Va à l'école parce que la musique ne nourrit pas son temps, c'est ce qu'il me disait. Et les exemples qu'il donnait étaient des exemples qui étaient très palpables. C'était vrai, mais franchement, moi, quand je voyais les faits qu'il faisait, les gens ils me disaient que c'est pas ce que moi il est chaud. Mais il a insisté. Et j'aurais pu faire l'école des pistons pour pas partir, faire seulement la musique. Mais je l'ai quand même écouté et aujourd'hui, quand je me retrouve par exemple devant un contrat où je sais qu'on risque de m'anarquer, je bénis mon papa. Parce que n'eût été ça, je me serais fait beaucoup à aidez-moi s'il vous plaît. En dehors du contrat, même devant, en pleine conférence de presse, entre la conférence de presse d'un artiste qui a fait quand même un peu d'études ou alors une grande étude et un artiste qui s'est arrêté au bord de la rue comme moi, la conférence de presse est difficile. Donc c'est pas faux. Franchement, merci à papa pour ça. On a plus de papa. Quand je donne des conseils à mes jeunes frères, je leur dis écoutez vos parents, allez à l'école, c'est très important. Lui-même souvent il me dit tu ne m'avais pas écouté que tu avais continué, est-ce que tu allais pouvoir te débrouiller devant ce contrat? C'est pour ça que tu arrives à porter les combats féministes également au niveau de l'Afrique. Oh, mon cher, c'est merci. Alors, il y a d'autres questions? Ouais. La voix, s'il vous plaît. Avec qui José compte faire featuring les prochains jours à venir? Et si elle nous prépare quelque chose Bon, pour le moment, je pense que le jeu de cocktail n'est pas encore fini. On est encore dessus, j'ai encore plein de clips à vous faire voir, j'ai encore
de la promo d'autres chansons à vous faire. Donc je ne dirais pas que je n'ai pas de programme, mais je ne suis vraiment pas fermée à des filles. J'ai contacté dernièrement, il ne faut pas que je vous dise. On est très superstitieux. Si quand tu parles de ton affaire, ça n'arrive plus. Quand tu as annoncé déjà, tu fais comment. C'est comme ça que pour la sortie de mon album, c'était un peu lent. Parce que je dis, bon, mon album sort à telle date. Et quand la période arrive, on a vu, mais tu avais dit qu'il y a toujours quelque chose. Et ça s'est reporté, la chance, ça m'a pris des années. Donc je n'ai plus rien dit. J'ai fait ma chose quand c'était le premier sorti. Donc souffrez que je garde les programmes de la pouvoir. Quand ce sera cuit là, je vais venir vers vous et vous dire, bon, on a travaillé, voilà, on a travaillé, voilà. Du coup, le prochain clip, ça sera quoi? Après, on a besoin de chansons. Mission Cocktail, ça sera accéléré. C'est une information. C'est une exclue, hein. C'est une exclue. C'est une information de taille ici C'est maintenant. fort, hein. Alors, au Salon Roche. Alors, José, tu es dans la variété. Aujourd'hui, tu fais partie des artistes qui comptent en Afrique. Je dis bien en Afrique parce que les chanteuses à voix, il y en a très peu aujourd'hui. Voilà. Et tu passes souvent du style, on va dire, purement ivoirien. Et puis tu te retrouves dans la rumba. Et moi, j'ai des amis qui sont fous de rumba, des Congolais, qui disent, mais attends, elle n'est pas ivoirienne, elle est congolaise. Cet amour de cette musique rumba, on a vu d'ailleurs, et du Lingala, on a vu d'ailleurs quand tu étais sur scène avec Papa Wemba et le voix comme ça t'est venu comment? Alors, il faut dire que j'ai toujours trouvé que les Congolais sont un peu plus pas. Parce que Dieu leur a donné une langue qui est vraiment belle, surtout quand elle est chantée. Et ils ont les meilleurs artistes africains. Vraiment, je ne veux pas faire de jaloux, je ne veux pas vraiment négliger les autres, mais à mon avis, ils ont les meilleurs chanteurs en Afrique. Et tu peux trouver n'importe quel grain de voix, tout impressionnant les uns les autres, dans le peuple congolais. Ils savent faire danser, ils savent faire sortir des émotions, et c'était vraiment mon rêve, faire une chanson en lingala. Donc quand j'ai eu la possibilité de le faire, j'ai pris le temps de commencer. Pour ceux qui connaissent, enfin qui comprennent bien, je me suis retrouvée en train de parler avec quelqu'un qui me disait, mais tu n'as même pas l'accent de quelqu'un qui n'est pas congolais. Je me disais, mais j'ai travaillé justement parce que quand tu aimes quelque chose, tu ne le calcules pas, tu te dis que ça te vient naturellement. Il y a des personnes qui ont des aptitudes, elles ne savent pas, mais une fois qu'elles sont dedans, ça vient. Et donc moi j'aimais tellement le lingala que quand je me suis retrouvée dans la position où je pouvais chanter en lingala comme j'aime, eh bien j'ai. Est-ce que c'est pas pour ça que tu es la seule artiste de Côte d'Ivoire qu'on joue à la télé congolaise? C'est le combat d'ailleurs d'un de tes collègues de Bordeaux qui aujourd'hui a fait une sortie par rapport quand tu es privilégié. Non, le combat c'est comment parce je pense. que de Bordeaux dit que les Congolais ne jouent pas la musique ivoirienne, pas d'artistes ivoiriens. Et toi, tu es la seule. Non, moi je ne peux pas dire que les Congolais ne jouent pas de musique ivoirienne, parce que moi, ce que je pense, c'est que son combat il est justifié, mais il est mal dirigé. Je ne veux pas en dire plus, parce que je ne veux pas susciter de polémique et tout. Mais son combat est justifié, mais il est mal dirigé. Il faut le diriger vers les personnes qu'il faut. Et puis voilà. Sinon, on ne voit pas, c'est mon frère. Ça peut arriver. Ah ouais. Ben, je rebondis également sur une partie également. Tu fais partie des influenceuses qui comptent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique. Et tu as pas mal de collaborations et beaucoup d'amitié d'ailleurs avec des influenceuses de Côte d'Ivoire. On a vu des vidéos avec la sœur d'une des grandes actrices. Parce que moi j'aime bien quand on la présente comme ça, parce que elle est actrice. C'est une grande actrice, Emma Loès. Et puis également Yves Vidéo. La partie sensible. J'attends la question. Je parle du monde des influenceuses.
Et tu es une influenceuse qui compte. Et aujourd'hui, quels sont tes rapports avec les autres influenceuses? C'est une question piège. Je pense que ça n'a rien à voir avec le concept du monde. Alors, il y a d'autres questions. Ah! Mais Béni te l'a pas répondu. Non, j'ai dit ça n'a rien à voir. Alors, monsieur, vous étiez, d'ailleurs, il était dans un de tes clips, il a fait un passage remarqué, remarquable. C'est ton chouchou. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Stéphane Sacrédi, le chouchou de Lucie. Moi, je l'appelle Mazel. Et je suis très content de la voir. Je suis toujours content de son évolution, de ce qu'elle fait et tout ça. Moi, c'est plus une remarque en fait, ce n'est pas une question. Et en fait, je tiens devant tout le monde à dire que en fait, rien n'arrive au hasard, surtout quand tu es plein de bonté, quand tu es plein de générosité, quand tu es plein de gentillesse. Je pense que son succès aujourd'hui, il est traduit par sa personnalité, par son bon cœur. Parce que moi, je la connais personnellement. On s'est plusieurs fois vu, elle m'a beaucoup soutenu dans les bons moments comme dans les mauvais. Non. Je le tiens du fond du cœur, mais c'est dire que je serai toujours là pour elle. Et que tout ce qui arrive aujourd'hui de bon, en fait, se traduit en fait par la bonne personne qu'elle est. Je ne suis pas choqué. Je pense qu'il y a Dieu dans tout. On a vu sur les pages déjà. C'était sur pas les dents. Et c'est aussi une leçon pour moi, c'est quoi? Ne pas chercher à faire, à mettre la personne dans les rendez-vous à personne autour de soi. Si quelqu'un te fait du mal, tu laisses tomber, tu laisses Dieu lâcher pour toi. C'est ce que j'ai toujours eu comme culture personnellement. Et donc, tout ce que j'ai fait, bon, je pense que notre rencontre n'a pas été par hasard, j'ai peut-être joué un rôle dans ta vie aussi, tu as joué un rôle. C'est comme ça, quand on rencontre quelqu'un, c'est un échange. Voilà. Il ne faut pas que je... Tu as cette capacité à travers, bien sûr, tes chansons, tu remontes le moral, tu donnes l'espoir aux femmes, et en même temps, tu mets les hommes dans des situations embarrassantes. Diplôme. C'est un diplôme seulement. Tu nous as eu. Et c'est important ce qu'il vient de dire. Et il y a pas mal de filles, de femmes qui se retrouvent dans ce que tu dis. Et tu es un peu coach. Hein. C'est les premières coachs. Je ne dirais pas ça, parce que je ne suis pas l'exemple parfait. Franchement, en termes de... Je parle juste de ce qu'on vit. Et je parle aussi parfois, des chansons, elles me viennent, les paroles et tout me viennent, mais parfois, elles s'adressent à moi. La plupart des chansons que j'ai chantées, surtout Diplôme, j'ai chanté sans avoir vécu, ça je vous le dis. C'est une exclusivité, hein? Oui, j'ai chanté sans avoir vécu, après j'ai vécu. Oui. Après, tu as vécu. Après j'ai vécu. Et ça a Tu été veux un peu savoir à pareil quel pour moment moi. elle a vécu ça? Ça a été un peu pareil pour pratiquement toutes les chansons. Que ce soit On fait rien avec ça, que ce soit Diplôme, que ce soit Vendeur d'illusions, que ce soit You Gani. J'ai chanté et j'ai vécu ça après. J'ai vécu ça après. Ça fait que depuis un certain moment, je me dis, il faut que je fasse à peu près ce que je chante. Voilà. Ça peut être un piège, on sait jamais. Donc voilà, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, est-ce qu'il y a des concerts sur le. Il y a des questions sur le concert? Sur le concert du 11 décembre? Oui. Sur l'organisation. D'accord. En première Je suis de la Côte d'Ivoire, je quitte la Côte d'Ivoire et j'arrive au Cameroun. C'est pas chez moi. Non. Donc la route pour arriver là-bas, déjà je n'ai pas l'estimation du temps pour être là-bas, mais je ne sais pas comment on y arrive. Donc, à l'heure où on me dit je suis prête, je suis prête. Mais ce qui se passe sur le trafic, et puis comment est-ce que je me déplace, ça les gens de la CRTV ne savent pas. Et donc quand j'arrive, je n'ai pas le temps de me prononcer parce qu'ils sont fâchés par rapport à l'émission qui a été ratée et tout, chose que je peux comprendre.
Mais déjà, l'accueil, vu qu'on ne se connaît pas, on a le droit quand même de rester courtois, vu qu'on ne se connaît pas. Si j'ai raté l'émission, que je me retrouve là, en tant qu'artiste, je sais que j'ai besoin de ces émissions-là, moi aussi, pour la promo de mon événement. Donc, je ne peux pas exprès saboter l'émission de la télévision. C'est quand même une télévision nationale. Elle passe sur le bouquet, n'est-ce pas? Je ne peux pas saboter ça exprès, on est d'accord. Donc, ça a été fait. C'est vrai, c'est parce que c'est moi que ça a arrivé. Ça a fait un scandale. Mais est-ce qu'on se demande si. On s'est posé la question de savoir si. Quel moment la voiture est arrivée? Ça, mais c'est vraiment gay, c'est comme ça en Guinée aussi. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Même à l'émission, c'est pas ça arrive à chaque fois en retard. Il y a des moments. Là où il arrive en retard, je ne sais pas comment je vais dire la vérité, c'est habituel. Parce que souvent, quand tu arrives à l'habitude, quand tu es là, c'est pas. Nous, les gens, on n'est pas très. Même l'histoire avec. Tu vois, l'histoire c'est ça avec, aussi. avec Comme c'est tombé, ça a soulevé scandale et tout. Ça s'est passé quelques heures avant. Non, la veille, j'étais parti sur les champs de blé. C'est pas Alors, on va terminer. On va terminer, on me signale, d'accord? Vous avez un dernier mot et. Oui. À signaler, c'est que moi je l'ai connu à travers, comme vous tous, hein, et c'est quelqu'un vraiment d'adorable. J'ai rencontré rien à voir avec tout ce que n'importe quoi qu'on peut dire, elle est adorable, respectueuse.